Je veux vous parler d'un sujet que je pense avoir déjà abordé, mais peut-être pas dans une capsule. Ce sera un sujet qu'un jour peut-être je développerai vraiment à fond, où je prendrai le temps d'enseigner de long en large. C'est toute la notion de la théologie du repos ou la théologie du loisir. Est-ce que tu as une théologie du loisir, une théologie du repos? C'est deux choses très différentes, le loisir et le repos. Le loisir peut servir au repos, mais le loisir peut ne pas être reposant du tout. Tu sais, quand tu binges sur une série, une web série jusqu'à 2 heures du matin, alors que tu aurais dû te coucher à 10 heures ou 11 heures le soir, t'es pas reposé du tout, tu t'es distrait, ça a été du loisir, mais c'était pas du repos. Il y a vraiment, je t'encourage à développer ta théologie du repos, puis le loisir à quelque part doit être clair dans tout ça aussi. Et où je veux aller avec ça, c'est que cette idée-là du repos, c'est vraiment quelque chose qui est adressé dans les Écritures. En fait, dans Genèse 2, Dieu s'est reposé de ses œuvres, puis il a institué le repos pour l'être humain, qui était un repos à la fois physique et spirituel. Et donc, il devait s'arrêter de travailler pour consacrer un temps à rencontrer Dieu et à se reposer en Dieu. Et lorsqu'on avance dans la Bible, on arrive dans le Nouveau Testament, puis Jésus voit son peuple qui avait le jour du repos, il avait été enseigné sur le sabbat, et puis pourtant il les voyait chargés de soucis, parce que leur repos, ils ne le trouvaient pas en Dieu. Ils pratiquaient certainement le sabbat, mais ils ne trouvaient pas un vrai repos en Dieu, et donc il leur dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le vrai repos se trouve en Dieu, en Jésus-Christ. Dans la lettre aux Hébreux, l'auteur va aller encore plus loin, il va lui dire le vrai sabbat se trouve en Jésus. Jésus-Christ est notre repos. Celui qui est enseigné dans l'Ancien Testament s'accomplit dans la personne de Christ. Fait que moi, je veux t'encourager de manière très concrète et pratique à réaliser que ça peut être une chose de prendre un bon temps de loisir, un jeu de société, lire un roman, aller faire du sport, jouer à des jeux vidéo, n'importe quoi. C'est bon d'avoir des loisirs, c'est super. On vit à une époque où on a le loisir d'avoir des loisirs. Mais ça doit se faire dans le cadre d'une bonne compréhension de l'idée du repos, parce que le vrai repos, je le trouve lorsque je m'arrête et je vais vers Dieu, puis j'apporte à Dieu mes soucis, mes fardeaux, lorsque je vais dans la prière, lorsque je vais le rencontrer, lorsque je vais dans la louange pour me rappeler qu'il est Dieu. Et si tout le temps que tu devrais passer à te reposer est consacré à des loisirs, il s'agit plus dans ce cas-là de distraction. Ça peut faire un peu de bien, mais je suis en train de négliger le Dieu que je veux adorer, puis je suis en train de négliger de vraiment me reposer. Fait que quand on parle d'avoir la discipline de prendre du temps avec Dieu, dans le fond, on est en train de dire prends du temps pour Dieu, parce que ça va aussi être le temps où toi, tu vas prendre du temps pour te reposer en lui. Et dans mon cas à moi, j'arrive pour l'instant à combiner les deux souvent. Je vais prendre une longue marche, mais c'est une longue marche seule. Ça me fait du bien physiquement, mais c'est surtout pour prier. Étrangement, c'est là que j'ai la meilleure concentration, c'est quand je suis en train de marcher seul. C'est là que j'arrive à prier longtemps. Puis peut-être qu'un jour je ferai ça assis dans mon salon, mais pour l'instant, il faut que mon corps bouge pour que mon esprit soit vraiment concentré. Fait que trouve ta manière à toi, mais fais le ménage. Loisir, repos, le vrai repos, c'est auprès de Dieu. Puis après ça, on trouve une place ordonnée pour les loisirs.